stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata, per te pace non c'è. Mondo serio e soffiando è solo tu, dividi con me, yeah. Ogni lacrima, ogni... Eccoci qua. Eccoci qua. Niente. Stammi vicino Paolo, che a me questo silenzio mi sa di lugubre. Mi viene una desolazione intérieure. Non mais ça suffit maintenant, s'il vous plaît, messieurs. Gentil monsieur, on pourrait avoir un peu plus de lumière. Le soleil nous éclaire. La puissance, la force de la lumière qui nous envahit tout d'un coup. Enchantée. Un peu malin point, mais une jolie petite fleur quand même, non? Je m'attendais que ce soit plus grand ce théâtre. Non mais vraiment, on dirait un bout de Provence. Vous êtes combien? Il n'y a pas de galerie. On m'avait dit qu'il y aurait une galerie. Quelqu'un peut me dire s'il y a une galerie dans ce théâtre? Grazie. Vous êtes très très gentil. C'est que moi j'ai très très mal au cou. J'ai du mal à regarder autour de moi. Si je tourne ma tête, ça arrive quand je fais trop d'efforts. Mon cou se bloque. Et il ne se débloque pas si facilement que ça, non? Bonsoir, je m'appelle Valéria. Enchantée. Ah, ça, je l'ai déjà dit. Bon. Vous attendez depuis longtemps, vous? On a l'impression de passer sa vie dans une salle d'attente. Aujourd'hui, je suis au médecin, mon kiné qui parut. Hein? Mon qui c'est qui thérapeute? Niquez ton thérapeute! Kinésithérapeute! 12 heures d'attente. Madame, si vous voulez, je vous donne l'adresse. Je vois que votre cou aussi est bloqué. Pas grave! Mal comune mezzo gaudio. Ce qu'on dit en Italie. Peine partagée diminue de moitié. Plus qu'un kinésithérapeute, on dirait un boucher. Ça vaut l'attente. Grand, large, costaud, hongrois. Sa voix couvre les klaxons des voitures qui filent à toute allure à quelques centimètres de mon dos. Sa poignée de main me fait l'effet d'une décharge électrique. J'étais piégée. Trop faible, indolorie pour avoir la moindre initiative, pas le choix. Je dus me livrer à ces énormes mains. Avec la résignation du martyr, oui, c'est la définition la plus appropriée.
Je m'abandonne sans défense et à moitié nue sur le lit. Et je ferme les yeux. Et je n'ai plus qu'un seul désir, tomber dans un sommeil profond et me réveiller sans douleur. Mais le colosse n'est pas du même avis. Il a des plans bien plus vigoureux. Il me prend la tête. Et il commence à la faire voler de sa main droite à sa main gauche, en me disant de lui faire signe si ça me fait mal. Et comme si ça ne suffisait pas, il commence à me poser des questions du haut de sa voix tonitruante, à quelques centimètres de mes pauvres oreilles. Et moi, entre 3 cris et 2 rougissements, je lui réponds à la va-vite, à l'espoir qu'il trouve son compte, mais il a vraiment envie de causer. Vous avez un petit accent! Cette phrase, je l'entends au moins une fois par jour si j'ai de la chance. Si je n'ai pas de chance, je peux arriver jusqu'à 10 fois, mais aujourd'hui, non, il n'y a pas moyen, et pour couper court, je débite toutes les informations d'un coup. Avant de quitter l'Italie, je ne m'étais jamais rendu compte que j'étais italienne. Alors que maintenant, j'ai compris. Le fait que je sois italienne est important, comme le fait que je sois une femme avec les cheveux bouclés et les yeux marrons. Et je ne suis pas une italienne, mais l'italienne. C'est une grande responsabilité. Parce que les gens attendent des choses de moi. Et s'il y a bien une chose que je déteste dans la vie, c'est de décevoir les gens. Je ne peux vraiment pas. Et si ça m'arrive, voilà le résultat. S'il m'arrive, sans le vouloir bien entendu, de décevoir quelqu'un, j'attrape un torticolis. Les attentes du peuple français par rapport à l'Italie sont énormes. Apprendre à les satisfaire demande beaucoup d'énergie et de sensibilité. Donc, vous avez un petit accent! Ah oui, j'ai un petit accent, oui, je suis italienne, non, je ne viens pas de Rome, pas de Sicile non plus, je viens du nord de l'Italie, j'habite en France depuis 1 an, c'est bon, je le dis. Là, sans toucher, c'est le plus délicat. Il ralentit. Mais c'est juste un instant. Il me tourne sur le ventre et il commence à manipuler mon cou par derrière. Oh, on dirait qu'il est doté d'un nombre extraordinaire de doigts. Une espèce de araignée géante, capable de stimuler en même temps toute la superficie de mon corps. L'expérience est en train de devenir de plus en plus intéressante. Et là, il commence à me raconter d'une Traviata extraordinaire qu'il a vue à Palerme en 98. Et il commente la distribution, la comparant à celle de Venise en 92, qui n'était que la pâle copie de l'impérissable Traviata à la Scala de Milan de 1955. En tenant évidemment pour acquis que je le suis. Par chance, je ne peux pas lui répondre. J'ai la tête enfoncée dans les oreillers et je peux cacher ma négligence derrière des grognements d'approbation. Là, c'est un durant impossible à mesurer, entre 5 minutes et 2 heures. Et soudain, je suis en train de me rhabiller debout devant le lit. Vous avez de la chance! Vous êtes né dans l'un des pays les plus beaux au monde! Le docteur me congédie. Encore une fois, je n'arrive pas à répondre. Mon agenda à main. Une secrétaire. Mièvre, binoclarde. Blonde. Elle me demande un rendez-vous. Elle me propose mes créneaux libres en semaine. J'imagine que tous les Français des France disent l'air de cette façon. C'est bon, on peut y aller. Tous les matins, à 9h pétantes, je m'exerce pour pouvoir, moi aussi, parler comme elle, la secrète. La secrète.
du métro Rome. Paris sous la pluie me lasse et ma nuit. La Seine est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Car il pleut toujours sous le Luxembourg. Y a d'autres jardins pour parler d'amour. Y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon. Sous la grande horloge, tu sais, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri-la-Belle, pour Capri-la-Belle avant la saison. Viens voir l'Italie, comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons. Viens me dire je t'aime, comme tous ceux qui s'aiment, à Capri-la-Belle avant la saison. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise de Manse et Venise. Chante par Carole, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont de soupir pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du portillon. Je vais prendre les trains pour Capri-la-Belle, pour Capri-la-Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, j'irai voir le fantôme du beau Roméo. J'irai dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie, comme dans les chansons. Taxi vite allons à la gare de Lyon. Mon cou va déjà mieux. Mon thérapeute maintenant me confie aussi ses histoires d'amour. On ne parle pas que d'opéra. En réalité, la raison pour laquelle la Traviata de Palerme lui avait plu terriblement est toute simple. Rien d'artistique. Il était allé avec son amoureux de l'époque, un Italien. Avec lui, il a vécu la plus belle histoire d'amour de sa vie. Comment est-ce qu'on dit ? Ce fut bref, mais intense. On va savoir pourquoi les histoires d'amour les plus belles durent toujours si peu. Et comme ça, Palerme restera toujours pour lui le décor de cette idylle amoureuse, terre de joie et de douleur. Si on voulait être prudent, il faudrait choisir avec soin les villes où vivre l'histoire d'amour. Il faudrait qu'elle soit moche. Mais vraiment moche. Il faudra que ce soit le genre de ville où ne pas revenir, ce n'est pas si grave. Comme Mestre. Vous savez que Mestre est réputée pour être la ville la plus moche d'Italie? Vous savez où elle se trouve? Juste à côté de Venise. Le grand classique. On trimballe avec nous notre copine les drôles pour se mettre en valeur. À côté d'un ton, ils sont tous beaucoup mieux. Cela dit, bon, moi je n'ai jamais vécu une idylle amoureuse à Mestre. Ou alors on devrait s'aimer dans des villes très très belles mais très lointaines, où ça serait beaucoup trop cher d'y aller. Moi personne ne m'a jamais dit ces choses-là, sinon je me serais comportée différemment. Dans ma jeunesse, avec mes 2 premiers amoureux, j'ai gâché les 2 plus belles villes d'Italie. Papam! Inutile que vous vous creusiez la cervelle. La première est vraiment banale. Naturellement, celle, Venise! Ville romantique par excellence. Chante Barcarolle,
J'irai à Gondom. J'ai 18 ans et je suis vierge. Il est 9 ans et n'est pas vierge. Pour fêter mon anniversaire, je réserve une nuit dans un hôtel à Venise. Que c'est mignon. Nous passons le week-end ensemble. Assis sur des marches, à côté du pont Rialto. Mon amoureux me dit qu'il a décidé de ne pas m'offrir de cadeaux, et ce pour des hautes raisons de conscience sociale. Oh. Ensuite, il développe une réflexion très élaborée sur la société des consommations, les multinationales et la mondialisation, où chaque individu est conditionné par son pouvoir d'achat en relation directe avec le marché libre qui lui-même est déterminé par les changements de l'ère pré-industrielle et post-industrielle. Et au bout du compte, c'est que l'homme, aujourd'hui, n'est plus libre d'exprimer ses sentiments sans causer in fine la mort d'un enfant en Afrique. Apprendre tout cela veut dire pour moi perdre une deuxième fois ma virginité. Bouleversée par la découverte de la brutalité du monde, sur lequel j'avais jusqu'à ce jour un regard naïf, je le remercie de m'avoir ouvert les yeux. À partir d'aujourd'hui, c'est décidé, nous nous engageons à rendre ce monde meilleur. Et nous lutterons de toutes nos forces contre les modèles de vie qui veulent nous imposer la société. Elle qui veut nous formater et nous donner comme sous le pont d'horizon notre propre nombril. Quand je pense qu'on te dit que la vie c'est d'aller à l'école, puis d'avoir un travail, te mettre en couple, te marier, les enfants, ça commence par un baiser. Maintenant la virginité. Et après, nous nous étions engagés sur la route de la perdition. Et il n'avait pas moyen de s'en sortir. Sans nous en rendre compte, nous étions sur le point de nous rendre coupables de participer à la reproduction du modèle social bourgeois de la cellule familiale. Il n'y avait qu'une possibilité pour sauver nos consciences. Nous séparer. Non. Je n'allais pas rester dans la lagune vénitienne, à me faire intoxiquer par les pots d'échappement des bateaux-bus, à salir par les pigeons ou écraser par une armée de touristes japonais brandissant leurs horribles bâtons à selfie. Non, la vie est ailleurs. Des arbres, des vélos, des rues avec des voitures, une nature explosive, vraie. Pas cette flaque de Venise. Des vagues, des énormes vagues qui emportent mon âme et mon corps. Feu, du feu. Vous avez du feu, mademoiselle? Devant moi, un merveilleux spécimen de mâle napolitain. Trois jours après, nous sommes à Naples. Ciel bleu, mer incroyable. Le napolitain n'est pas seulement beau comme un dieu. Il est aussi pianiste, professionnel. Et dans son salon se dresse un piano à queue,
dont il joue tous les soirs pour moi. Mais le meilleur moment de la journée est sans aucun doute le réveil. Tous les matins, et alors tous les matins, à peine réveillés, nous consacrons au moins 3 heures à l'amour, insouciant de l'avenir, puis un copieux petit déjeuner au lit, à base de café fort, croissant et mozzarella di bufala, qu'il va chercher au fromager du coin, juste en bas. Il fait si chaud. Et le matelas est tout de suite trempé par notre transpiration. Je me souviens que parfois, pour trouver un peu de fraîcheur, nous allions chercher le sol en pierre. Ouais, effectivement, non, ça n'a rien de très confortable. Mais je parierais que sur cette surface dure et froide, je lui ai fait cadeau des meilleurs orgasmes de sa vie. C'était l'été à Naples. C'est un jour à Naples qu'on s'est rencontrés à la même plage d'une... Et si le miracle a recommencé, c'est à Naples, à Naples! On voyait les barques danser près du quai, le long des baraques, des gamins nu-pieds couraient dans les flaques avec des paniers. C'est à Naples que tout ça est commencé. Sous le bleu du ciel, le beau l'ange blanc pavoisait gaiement aux fenêtres dans le soleil. Et devant la mer, entre les rochers, on s'est embrassé sans rien dire, sous le ciel clair. J'avais ton visage qui se renversait, je sentais les vagues qui nous emportaient, et moi comme une algue, je m'alanguissais, et tout Naples flamboyait comme l'été. Sous le bleu du ciel, le beau l'ange blanc pavoisait gaiement aux fenêtres dans le soleil. Le temps a passé, mais n'a rien changé. Il est sans danger. Ceux qui s'aiment sont épargnés. C'est toujours à Naples qu'on s'aime d'amour. Là-bas, les miracles ont lieu tout le jour. Le temps redoutable protège l'amour. C'est à Naples que l'on s'aime pour toujours. C'est à Naples que je t'aimerai toujours. La 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 la. Voilà ce que je me serais souhaité, moi. Chère Yolanda, Dalida, Yolanda Gigliola Cinquetti. Toi, tu t'en es bien sortie avec Naples, mieux que moi. Même si en y réfléchissant avec son napolitain, ça n'a pas dû si démarcher que ça. Sinon, elle n'aurait tout de même pas mis fin à ce jour. N'est-ce pas, Yolanda? Pauvre de nous! Hélas, après un mois d'amour effréné, la fin de l'été avait sonné.
et les merveilleux mâles napolitains nous abandonnaient. Yolanda et moi, probablement pour suivre le flux migratoire du changement des saisons. Comme ça, je disais adieu au baiser et à la mozzarella. Naples, c'est ça pour moi. Des baisers et de la mozzarella. Et j'ai fait le vœu de ne plus jamais y retourner. Parce que je ne crois pas que je pourrais survivre au souvenir de tant de splendeur. Une splendeur divine. L'air de rien, en 2 ans, je me retrouve interdite de séjour de 2 villes merveilleuses. Mais je n'y comprends rien. Mais qu'est-ce que je fais? Je n'y suis pour rien. C'est lui qui est parti. Moi, l'envie de voyager m'a pris. J'ai faim. Un petit pays comme le mien, long et étroit. Et de la mer partout en plus. Tiède, du bouillon. Et l'océan froid. Je me vois bien vivre dans un igloo, couvert de peaux d'animaux, des grillades de poissons à rançonnement. Les phoques, je parlerai avec eux. Cela dit, les climats tropicaux aussi leur charme, hein? Une jupe en paille, danser devant un feu de joie. Hurlant possédé par l'esprit de la déesse mère. Ouh! Ouh! Énorme le feu. Ouh! Ou bien. Ou bien. Perché au sommet de la montagne. Le crâne rasé, enroulé dans une tunique orange sur le dos, en train de léviter par la méditation, le visage marqué de béatitude, l'infini, l'éternel, le feu. Je ne sais vraiment pas quoi choisir. Restons pragmatiques, réduisons le champ. Dans le silence de mon appartement lombard, je dois laisser s'exprimer mon vrai tempérament. Quand il me sur la terre les lumières de Paris, quand j'arrive sur la piste à Orly, déjà l'on s'aime, toi et moi. Je te dis tout bas,
Bonjour la France. Tandis que s'en va mon taxi qui m'emmène au hasard dans Paris. Bonjour la France. Et les lumières qui brillent me disaient bienvenue toi qui viens d'Italie. Bonjour la France. Je suis étrangère, mais toi tu es sans frontière. Tout reste tous ceux qui errent sans trouver leur terre ou qui sont misère. Tout reste tous ceux qui s'aiment, qui ont de la peine comme tes enfants. Mes voyages nous séparent bien souvent. Et ma route ne s'arrête pas longtemps. Mais quand je me trouve près de toi, je te dis ma joie. Bonjour la France. Tandis que s'en va mon taxi qui m'amène au hasard dans Paris. Bonjour la France. Et les lumières qui brillent me disaient bienvenue toi qui viens d'Italie. Bonjour la France. Je suis étrangère, mais toi tu es sans frontières. Tout reste tous ceux qui errent sans trouver leur terre ou qui sont misère. Tout reste tous ceux qui s'aiment et qui ont de la peine comme la bravo. Merci beaucoup. Merci à mon équipe. Merci au Proscenium, merci au public. Merci à vous qu'après une journée de travail, vous avez pris le métro et vous avez acheté une place pour passer la soirée avec nous. Ça nous touche profondément. Et
Et merci aussi à vos amis à qui vous allez conseiller notre spectacle et qui ne viendront pas nous voir. C'est aussi grâce au fait que des gens qui seraient censés venir ne viendront pas, que d'autres personnes qui ne seraient pas censées venir finiront par être là, n'est-ce pas? Et on voulait remercier aussi l'État italien qui ne nous donne pas de subventions et également l'État français qui ne nous donne pas de subventions non plus. Mais merci à ces deux pays pour l'important héritage culturel qu'ils nous ont laissé. Un véritable capital culturel sans lequel nous ne serions pas ici ce soir. Merci. Oh, merci. Grazie mille. Merci profondément, merci profondément à l'Académie française. Merci à la Comédie française. Merci au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et je remercie de tout mon cœur l'École normale de Pise. Merci à la Fédération française de bridge et à l'Allégresse italienne. Merci Pierre. Merci. Merci à mon metteur en scène. T'as bouleversé ma vie à jamais. Thank you, life. Muchas gracias a nuestros compañeros artistas. Chie, mama. Merci, Paris. Io escadei. Je suis amoureuse de ces quatre murs. Je suis amoureuse de tout le premier rang. De vous, oui. Je vous aime beaucoup. Je suis amoureuse du dernier rang aussi, du courageux dernier rang. Je suis amoureuse, je suis très amoureuse de la presse, des programmateurs, des producteurs de cinéma. Je suis amoureuse de tout être vivant. Je suis amoureuse des êtres vivants parce qu'ils sont... Ils marchent dans la rue. Leur allure. Ils ne regardent pas le ciel d'un air angélique. Ça va pas, non? Ils regardent droit devant eux, avec détermination. Les Parisiens. Cela leur permet de suivre leur propre trajectoire, sans jamais empiéter sur celle des autres. Ne pas réveiller le chat qui dort. Génial, non? C'est pour ça que les premiers mois à Paris, mon cou se bloquait régulièrement. Je ne savais plus sur quel pied danser. Mais je ne me suis pas noyée dans un verre d'eau. Bref. Pourquoi une telle démarche me paraissait si gracieuse, si plaisante? Les mains! Les mains, il fallait les tenir bien serrées, tout près du corps. Dans les poches, faire deux choses en même temps, les garder bien au chaud sans plaque dedans, tu vois. Pour tenir par l'oreille le téléphone, faire trois choses en même temps, avoir une conversation téléphonique. Dans tous les cas, la notion de base de la marche parisienne, c'est l'économie de gestes. Toujours faire plusieurs choses en même temps, et si possible, avec deux mains droites. Voilà. Les mains, sérieusement, le mieux à faire, c'est toujours de les garder dans les poches le plus longtemps possible. Que l'on marche ou pas. Sérieusement, quelqu'un aurait pu sortir avec cette histoire, vous savez bien, du but en blanc, avec cette histoire que ceux qui parlent avec leur main, c'est les Italiens. Et comme ça, on m'aurait démasqué. Ça aurait été un vrai échec. Carrément chiant, quoi. Et ça m'égave, mais grave, genre, la tasse ou la coupe est pleine. Je n'ai marre, je n'ai ras-le-bol, je n'ai plein les bottes, plein la tête, par-dessus le dos, plein le dos, plein le cul. Oh, ça suffit! Je faisais du lèche-vitrine en regardant carrément droit devant moi et je mettais des sons cristallins. J'aurais appelé ça la syndrome de la boulangère. Bonjour madame, y'a pas de souci? Ça sera tout? 11,80. Alors oui, t'es où toi? Mais ça va pas, non? Je ne suis pas d'accord, Jacques. Tu remets ton cartable. Pardon madame, je suis désolée. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est moi.
Salut Valérie, je te garde la porte ouverte. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vue. Ma voisine, Madame Gaillard. Parisienne depuis 87 générations, à ce qu'il paraît. L'ancêtre est la plus lointaine qu'on a pu retrouver dans sa famille. Paolo a mené son enquête. Et Geneviève Gaillard, mère supérieure au couvent de Cordelier. Île Saint-Louis, ce n'est pas de la gnognotte. Date du décès postquem 1489. Elle disparaît des registres civils et paroissiaux. Dans la famille, on raconte qu'elle se serait enfuie à Lisbonne pour y trouver Christophe Colomb, l'homme dont elle était follement amoureuse. Ma voisine ouvre sa boîte aux lettres. Elle est abonnée au Monde Diplo et à Libé. Je cours au kiosque moi aussi acheter mes journaux. Et je vais m'asseoir en terrasse dans le café le plus branché de Paris. Il est rempli de la charmante jeunesse intellectuelle. J'ouvre mes journaux. J'écoute en cachette les conversations d'une pierre deux coups. J'essaie d'enregistrer tout ce qui me vient à l'oreille. Leurs pensées, leurs histoires. Je les répète en chuchotant. Leurs sons, leurs syllabes, leurs nasales. Oh. 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 Oh là là. Oh là là. Oh là là. Chier. Chier. Oh, 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 oh. Ouh là là. Ouh là là. Fais chier, fais chier. Ouh là là. Ouh là là. Fais chier, fais chier. Ouh là là. Fais chier. La grimace, mio signore, è la grande nouveauté che a Parigi fa furore per l'originalité. Ma cos'è cette expression? È una smorfia che l'on fait per corrigere l'expression ou le défaut naturel. Or sapete qu'à Paris, la grande mode est celle-ci. Ouh là là. Fais chier, fais chier. Ouh là là. Fais chier, fais chier. Ouh là là. Ouh là là. Fais chier, fais chier. Ouh là là. Fais chier, fais chier. Ouh là là. La grimace con me, faccia così. Oui, oui. Ogni uomo libertino sa s'entend et il se plaint delle ride che il meschino è da plan e non veut pas la grimace pour adoptare per tirare la sua peau. Mais le ride reapparaissent e tu suona la peau di no. Per le vecchie non sei tu, oramai non tira più. Fisci, 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 la grimace con me, faccia così, oui, 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 oh. À Paris, je suis tombée amoureuse en un rien de temps. Ah non, pas de Polo. Ne va pas pleurer. Ah, Paolo, j'ai besoin de toi en fait. Allez, je ne referai plus. Allez, ti voglio bene, dai. Nous sommes au mois d'août et il fait un grand soleil. Il a les yeux couleur café et ses cheveux sont blancs comme le blé. Oui, comme le petit prince. Fais attention, hein. Eh oui, il est français. Et non, il ne parle pas un mot d'italien. Mais quelques jours après notre rencontre, il achète italien pour les nuls. Alors là, je me dis que pour quelqu'un comme ça vaut le coup de risquer Paris aussi. Hein. Et quelques semaines après, l'histoire continue, je publie
une photo de nous sur Facebook. Je le fais toujours avec un peu de honte parce que je n'aime pas les crier ma vie privée sur tous les toits. Mieux vaut garder toujours une part de mystère. C'est plus classe. Mon petit prince, naturellement, il est très beau. Il ne pourrait pas en être autrement. Mais ce n'est pas pour cette raison que je poste notre photo. C'est une façon pour moi de le présenter à mes amis italiens qui ne l'ont jamais vu. Et vous savez quelle a été la première réponse que j'ai reçue? Giambattista, ami informaticien milanais, il m'envoie un lien avec le contact Facebook d'un de ses amis et il me dit « Va voir son profil, c'est la copie crachée de ton jus. » Et il dit « C'est vrai. » 2 gouttes d'eau, je vous le jure. J'avais parcouru tous ces kilomètres pour rencontrer un homme qui a le sosie parfait de l'ami d'un de mes amis qui vit à Milan. Bah! Abandonner tout! Une bonne partie de ma garde-robe, l'intégralité de ma bibliothèque, presque. Mon cheval à bascule en rouvre, le hêtre de mon jardin, le barbecue électrique, le service à thé d'Intuisa, le matelas orthopédique, la fontaine relaxante, le damier de la mort, le camping-gaz, le lit pour les massages, les nains de jardin, la sorbetière, mon chat, mon péniche et mon cobaye, mon enseignant de tai chi, mes voisins qui savent déjà tout de moi sans que j'ai ouvert ma bouche. Enfin, ma mère. Les amis que j'ai depuis que je suis née, avec lesquels j'allais tous les jours au café, et maintenant quoi, on le prend sur Skype, notre café. Ma grand-mère que je ne peux même plus appeler tellement elle a peur que je dépense trop et me raccroche aussi sec le téléphone au nez. L'enfant de mon frère commence à prononcer quelque chose qui ressemble à mon nom. Pour être ici. Expérimenter l'instant présent. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Voilà le chemin à suivre pour être libre. Explorer des états de conscience parallèles. Oui, oui à l'opium. Oui à toute substance qui puisse ouvrir la voie. Ne mettons pas des limites à l'expérience. Esprit, venez à moi. Venez, âmes errantes et méprisées par le monde entier. Ne pleurez pas! Car vous n'êtes plus seul maintenant. Une personne amie est prête à vous accueillir. Vous et vos lamentations, à soigner vos blessures. Je prendrai soin de vous. Je vous donnerai l'amour que personne n'a jamais su vous donner. Ensemble, nous serons plus forts et plus rien ne nous fera peur. Comme ça, comme ça, comme ça. Je n'avais pas besoin de m'habiller en orange pour faire le bien. Ma mission était ici. C'est ici et maintenant que j'ai pu commencer ma mission pour m'améliorer et pour rendre le monde meilleur. Paris. À Paris, j'ai arrêté de me demander quelle était l'essence de ma vie.
Or, il va de soi, cette distinction entre la mort ou le proprement mourir d'une part et le périr d'autre part ne se réduit pas à une décision terminologique. Il y a des questions conceptuelles déterminantes pour qui veut approcher ce que c'est proprement mourir. Ce que c'est que proprement mourir. Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le ton. Je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief, m'en fait grief. Bientôt j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas, et n'avais aucun complexe. Je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, on me blâme. Je ne suis pas travestie, ça me nuit, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe, ça existe. Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique, ça se complique. On dit le psychanalyste que c'est triste, que c'est triste. Je lui dis je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Mais si, me dit le docteur en s'érhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe. Vous avez une obsession. C'est les sexes. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans le lit des Saint-Germain. C'est dimanche, je fais partie de l'élite, ça va vite, et je me donne avec joie, tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vante, en serrant très fort la main du voisin. Mais sa chante originale, je cavale, je suis ma libido, je vais draguer en vélo. Montrant je suis parisienne, je me surmène, et je commets la détresse, et le cafard et le stress. Enfin l'écologie, je m'initie, inonder la pollution, je vais tendre mes moutons, inonder la pollution, je vais tendre mes moutons, inonder la pollution, je vais tendre mes moutons, mes moutons, mes moutons, mes moutons, moutons, mes moutons, mes moutons. Paolo. Ma tête, une chaise. Mes chaussures. C'est
apprendre certaines choses. Probablement, il y a des habitudes qu'on apprend dans les tout premiers mois de notre vie. Pensons à la succion. Le bébé français doit téter d'une manière spéciale afin de pouvoir développer cette maîtrise des muscles labiaux et linguaux. Ah oui, forcément. Les mieux, c'est de vérifier par les faits. Apportez-moi un bébé français, s'il vous plaît. Fille ou garçon, dans cette première phase de la vie, c'est pareil. Il suffit qu'il soit mignon, hein. Alors? Comment ça, il n'y en a pas? Même pas un seul bébé qui soit venu me voir ce soir? Tant pis. Faisons travailler l'imagination. Alors le voilà. Comment on s'y prend pour allaiter un bébé français? D'abord, dans quel sens ça se prend? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Comme ça? Comme ça va? Qu'est-ce qu'il est mignon. Pauvre petit bébé français. Personne ne t'aide comme toi seul tu sais le faire. Quel boulot, quelle fatigue. Par contre, tu sais, ces choses-là, il vaut mieux les apprendre tout de suite, ces choses-là. Comme ça, toi aussi, tu seras un jour un adulte français qui embrasse à la française. Ah oui, parce qu'en Italie, les Français sont réputés pour deux choses. Les fromages et le baiser à la française. Un baiser qui, dans ta langue, devient la belle. Un baiser avec tes lèvres et avec ta langue aussi. Hein? Non. Ah non, je ne peux pas te montrer. Tu es un peu trop jeune, mon bébé. Mais quand tu seras grand, tu embrasseras comme aucun autre bébé au monde. Je te le promets. Oh là oh. Ma mère me chantait toujours cette chanson. Voilà, il s'est endormi. Bonne nuit, petit bébé français. Je me sens nostalgique. Maintenant que je commence à distinguer le ou du U de la mauvaise graine, voilà ce que je suis. Si je tenais autant à être malheureuse, j'aurais mieux fait de rester malheureuse là où j'étais. Ne pas suivre mes lubies d'aventurière au rabais. Toujours enthousiaste au début, et dès que mes yeux s'habituent au paysage, un engourdissement, ici, entre le cœur et l'estomac. Et tout me dit qu'il peut guérir uniquement par l'Italie. Comme s'il y avait des retours en arrière possibles. Comme si les gens que j'ai abandonnés, le monde entier, marchaient en fonction de ma belle tête. Moi, je veux toujours ce que je n'ai pas. Ou ce que je n'ai plus. C'est ça, oui. Tu veux encore apprécier quelqu'un? Ou un lieu que tu ne sais plus aimer? Quitte-le. C'est dans le souvenir que restent les belles choses. C'est un inconnu qui me l'a dit. Hier, c'est toujours beau. Depuis que je suis ici, l'Italie est devenue mon Eldorado. Si j'ai fait beaucoup d'efforts, j'arrive presque à m'imaginer qu'il puisse y avoir du boulot dans ce pays.
Je consomme le pain maison avec parcimonie, comme si on était en guerre. Je suis émue quand je regarde les hommes politiques italiens rejetés qui s'insultent au Parlement. Au fond, ils sont drôles. J'écoute les chanteurs des années 30. Je les aime beaucoup. Je me suis mis à suivre les matchs de l'équipe nationale italienne de foot, la Squadra Azzurra. Mais je m'ennuie. C'est vrai que vu d'ici, l'Italie est tellement belle. Quand à Paris il pleut, en Italie, il y a le soleil. En Italie, il y a toujours au moins 27 degrés de plus. En Italie, tu peux te baigner dans la mer jusqu'à Noël. Comme la mer me manque. Je n'ai jamais vécu dans une ville au bord de mer. Mais quand je retournerai en Italie, j'irai sûrement rejoindre la mer. Il y aura donc la mer, et il fera chaud, et je mangerai de la mozzarella et une pizza avec Buffon, le gardien de but de l'équipe nationale. Mais il y a un moment où toute tristesse disparaît. C'est les derniers jours à Paris avant d'aller voir ma famille en Italie. Je rencontre ma voisine. Ça va? Bien, dans 3 jours je serai en Italie. Mais c'est génial! Je vais m'acheter du pain et la boulangère pendant qu'elle me sert le pain de seigle me demande « Et avec ceci, je rentre en Italie. Mais c'est super, Valéria !» Dans la rue, je marche dans le pas décidé, tout en rythme et en légèreté. Me regard fier et joyeux. La foule s'écarte à mon passage. Une maman tient son enfant. Tu vois cette fille? Retiens bien son visage. C'est le visage de quelqu'un qui va bientôt partir en Italie. Vite! 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 Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's a wonderful, it's a wonderful, it's a wonderful, good luck my baby, it's a wonderful, it's a wonderful, it's a wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chibu, chibu, do-do-do-do-do, chibu, chibu, do-do-do-do. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's a wonderful, it's a wonderful, it's a wonderful, good luck my baby, it's a wonderful, it's a wonderful.
tout. Je suis jeune, je suis amoureuse et je vis à Paris. Combien de centaines, des milliers de prétendants continuent, jour après jour, à se sacrifier au nom de cet amour si exigeant pour cette ville. Pour rester à Paris, nous sommes prêts à tout. Je dors dans le même mètre carré où je mange, là où je travaille, là où je me lave. Comment est-ce possible? Mais on voit le toit de Paris. Je change à Montparnasse, puis à Châtelet, puis à Saint-Lazare à 19h. C'est du sport, mais je peux le faire. À Paris. Combien ça coûte un broker maison? 15, 20, 250 000 €, n'exagérons pas. Allez. Ah ben non, je suis dans une brasserie typique de Paris. Mais un coup d'éponge sur la table, pardon. Non, vous ne voulez pas le faire. C'est que c'est un peu collant. Vous êtes pressé, je comprends. Je comprends. Au fond, nous sommes tous si pressés à Paris. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de théâtre, beaucoup de concerts, beaucoup d'expos. Il n'y a pas assez de temps pour tout faire. On n'a jamais assez de temps pour tout faire. Même pas pour s'essuyer les derrières après avoir déposé une pêche. Pardonnez-moi la vulgarité. Je sais, autre pays, autre coutume. Il faut s'adapter, sinon aucun intérêt. Oui, je m'adapte. Je me suis adaptée à vivre sans lave-vaisselle. Oh, mais je ne peux pas m'adapter à avoir les culs gras, je ne peux pas. Donnez-moi un bidet, s'il vous plaît, m'envoyez pour un bidet. Mais qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu être si égoïste? Tu nous fais un vilain petit caprice à cause de tes tracas hygiéniques, mais regarde autour de toi. Des femmes et des hommes dorment sur des cartons de la rue. D'autres allongés dans les couloirs du métro, au milieu du vomi ou dans la merde. J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a de choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillée par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont et viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et je froid, et je peur. Non, mais non.
Non, ça ne me va pas du tout, ça. Ça me vieillit. Regardez-moi les jambes que ça me fait. Atroce. J'ai envie de tout déchirer avec mes dents. Bon, arrêtons là, ce n'est pas mon jour, voilà tout. Je suis tellement nerveuse. C'est de sa faute, c'est ça, bien sûr. Cette femme. Non mais c'est complètement fou ce qu'elle me dit. Elle est là devant moi, elle commence à me parler, cette femme. En italien, elle parle. Cette petite femme aux cheveux bouclés, aux yeux marrons, parle. J'entends le bruit de sa voix, ça résonne dans ma tête. Mais tais-toi, imbécile, tu ne vois pas que je ne comprends rien de ce que tu racontes. Enfin, tu m'as donné mal au crâne. Cette personne, je ne veux plus la croiser. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elle me parle. Moi, je ne comprends pas, mais vraiment pas. Mais qu'est-ce que tu me veux, hein? Pourquoi moi? Dégage, merde, dégage! Quoi encore? Je ne sais pas qui vous êtes qui? Rien. C'était absurde, non? Tout à fait absurde tout ça. Et comment s'en sortir? Il faudrait bien trouver une bonne fois pour toutes. Elle m'agresse, elle me regarde, comme s'il attendait je ne sais pas quoi de moi. Mais moi, je n'ai rien à lui donner. Ah, cette situation est affreuse, affreuse et inexplicable. Il faudrait bien trouver une bonne fois pour toutes la question de s'en sortir, la manière de s'en sortir. Il faudrait bien trouver une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas vous comprendre, je suis désolée. J'aimerais bien vraiment. Mais soyons sérieux, enfants. Comment pourrais-je comprendre l'italien? Je ne peux pas non plus connaître toutes les langues du monde. C'est une belle langue, l'italien. J'aime l'Italie. Je suis déjà allée en Italie, vous savez. C'était il y a bien longtemps maintenant. Oui, un voyage à deux. Un amoureux, je crois. Une histoire d'amour. Une histoire merveilleuse. Ça n'a pas duré très longtemps. Venise, sans doute. Non, peut-être que c'était Naples. Mais je ne sais plus où. L'Italie. C'était il y a bien longtemps maintenant. Ou peut-être que je n'y ai jamais été. Je l'ai peut-être rêvé. Rêver, c'est ça. Il y avait cette chanson italienne. C'était quelque chose comme ça. Volare, oh, cantare, oh. Moi, chanter? Je ne suis pas en train de chanter, mais quelle idée! Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Non mais vraiment, je ne chante pas. Non mais oh! À la fin, chacun fait ce qu'il veut, non? Ma lasciami in pace! Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare,
tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare